donc, organise des actions artistiques depuis 10 ans sur le quartier. Et l'année dernière, nous avons demandé à des artistes d'imaginer des œuvres qui seraient installées dans les rues du quartier. Donc nous avons reçu 90 propositions. Nous, l'association, nous en avons présélectionné 30. Et ce sont les habitants du quartier et ou les personnes qui travaillent ici et ou les bénévoles, etc., qui choisissent les œuvres qu'ils veulent voir dans les rues. On a demandé aux artistes d'imaginer des œuvres qui ouvrent un dialogue avec les problématiques des habitants du quartier, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales, etc. Donc je vais vous présenter les 30 œuvres qu'on a présélectionnées et c'est vous qui choisissez les œuvres que vous préférez. Celle que vous préférez, vous la mettez dans l'enveloppe, tout simplement. Là par exemple, vous voyez cette carte, c'est la 68. Si elle vous plaît, vous la mettez dans l'enveloppe. Je donne un coup de fil justement parce qu'il allait nous attendre à 2h30 devant le casino et il faut pas qu'il reparte parce que tu sais. Vas-y, je. C'est ce qu'ils ont fait pour dépolluer, ils ont mis 2 cm de terre. Les murs sont aussi.
trop en fait. Il répète 2 fois et il donne pas la même intonation. Du coup, Ampalo, Empalot. Empalot. Il y a une histoire entre Ampalo et Ampalou. C'est comme ça qu'est né le nom d'Ampalo. Au début c'était Ampalou. Et après, vu qu'il y a eu ces histoires, il y a un moment ils se sont trompés. Ils ont cru qu'il y avait une histoire de Bien, monsieur Abitbol, vous avez passé une bonne nuit, sans être indiscret. Au poil. Et t'es pas indiscret. Je suis majeur et je fais ce que j'ai envie de faire avec mon petit corps. Dites-moi, pendant que je vous tiens là, ça veut dire quoi, monde de merde? Sans être indiscret. J'ai trouvé il y a 35 ans pour te demander ce que ça veut dire monde de merde. C'est pas que t'es indiscret. C'est juste que t'es un con. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Finissons-en avec la résignation et l'indifférence. Ouvrons les yeux. Partout l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débête. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Non. Tu t'intéresses pas à la politique? Bah, tu devrais. Faut se mettre au travail afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Merci, monsieur Abitbol. Vous m'avez ouvert les yeux. Regarde plutôt la route. Là, franchement, vous voyez, là, je suis... Ouais, enfin, d'après ce que j'ai compris, je sais pas du tout ce qui va s'afficher dessus. Pas une publicité, non, c'est... je sais pas. C'est des lettres, ouais, c'est en Palawood. Ça va être écrit, en fait. En Palawood, comme Hollywood. Mais en palo. Ouais, je crois que ça va être ça. En palo, wood, ouais. En palo, wood, ouais. En palo, wood. Bon alors le loup, tu l'as trouvé? Pom Pom Girl. C'est dur.
les femmes comme gars, tu dois y aller. Moi le loup, de toute façon c'est pas compliqué, ça me fait toujours penser au conte pour enfants. Il y a un petit truc que je raconte à ma fille, c'est l'histoire du loup. Loup, y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets ma culotte, je mets mon pantalon, je mets mes chaussettes et je vais te manger. Il y a le lieu où les enfants aiment se retrouver pour jouer. Et dans la cabane, il y a un banc, le banc des amoureux. Les amoureux aiment se retrouver aussi. Et de cette cabane avec le banc à l'intérieur, on a le droit d'écrire tous les messages d'amour qu'on veut. Donc c'est assez particulier dans un quartier comme ici où les graffitis seraient plutôt des revendicatifs ou de nature un peu violente. Et là, justement, je vous encourage à avoir des pensées positives et des pensées amoureuses, quoi, tout simplement. Et on peut jouer au loup si on veut aussi à l'intérieur, il n'y a pas de problème. On peut faire tout ce qu'on veut.
girl's gonna show you how to look like the perfect plastic Barbie doll. Barbie's skin is flawless. Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Walking in these woods. Why, it's Little Red Riding Hood. Vous êtes sur le répondeur, avis de recherche à Ampalo, vous pouvez laisser votre message après le signal sonore. Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'avec des amis on a vu votre annonce et on aimerait connaître le fin mot de l'histoire. Voilà, donc normalement mon numéro s'affiche, vous pouvez vous prévenir tous les gens qui s'interrogent, poser des questions sur cette mystérieuse disparition. Ce serait sympa de me répondre, je ferai que par texto. Voilà. Merci, au revoir. Oui, alors, oui, j'aperçois votre fille, j'aperçois Sultan. Je vais essayer de m'approcher. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il se retourne. Ah! Oui, bonjour, j'ai retrouvé Samuel, l'éléphant. Et en fait, il se trouve qu'on s'est très bien entendu. Il m'a fait faire un tour sur son dos. Et en fait, je voulais savoir si
c'est possible de le garder. Voilà. Merci, au revoir. Allô, bonjour, nous venons de tomber sur votre annonce, donc ce serait pour vous prévenir que oui, c'est bon, nous l'avons retrouvée dans une bouche d'égout à moitié morte, mais nous l'avons nourrie, nous nous en sommes occupés, voilà, vous pouvez l'écouter, elle va maintenant très bien. Elle nous a dit qu'elle s'appelait pas Robert, par contre, heureusement qu'il n'y en aurait pas une deuxième qui s'est perdue. C'est peut-être sa sœur, mais donc elle va bien pour l'instant, et par contre, même si c'est pas Robert, on veut quand même la récompense, hein. Attention, hein. Surtout, voilà, vous pouvez nous rappeler, merci, au revoir. Voilà. Oui, j'ai retrouvé vos animaux là. En fait, ils ont demandé à l'équipe politique à la réserve africaine de Sijan. Voilà, merci, au revoir. Voilà, c'est pour vous prévenir qu'il semblerait qu'on ait vu un peu votre sultan traîner vers la rue Chivia Dieu maintenant. Et on a vu que le bout de la queue, on n'a pas vu l'animal entier. Donc, je suppose que c'est lui. Voilà, au revoir. Reçu jeudi 26 mai à 2h. Il y a un éléphant aussi. Ouais, on a vu l'éléphant passer, place Wilson. Et bon, on n'est pas les seuls, hein, mais et pour le loup, vous avez dit que vous en aviez perdu plein, mais on en a vu 5 parce qu'il se balade en meute, hein, donc on en a vu 5. Alors on n'a pas reconnu lequel est le vote, sinon on y aurait sauté dessus, on l'aurait fait. Mais Oui, bonjour, ici la boutique des verres fumés. Je voulais signaler donc que j'ai retrouvé Marcel dans mon magasin et naturellement il lui a causé beaucoup de dégâts. J'envoie donc mon assureur et mes experts.
отдыхает, он трудится, он непрестанно шлет радиодонесения, рассказывает о тайнах мироздания. В нем заключен сгусток новейших открытий самой передовой науки и техники. Его сигналы с гордостью ловят тысячи радиолюбителей в нашей стране. Радиостанции принимают показания точнейших приборов, действующих на искусственном спутнике. Хорошо сделанные донесения помогут уточнить наши знания о поле земного течения, о строении Земли, об излучении Солнца, о природе далеких слоев атмосферы. Вчера маленький... Là, on est en 1957, à peu près, parce que c'était l'année où Laika, le premier être vivant, a été envoyé dans l'espace par les Russes. Et donc après ça, il y a eu un singe envoyé par les Américains, puis après, bon, il y en a eu d'autres. Yuri Gagarin, je sais plus quoi, en 61, quelque chose comme ça, donc premier homme. Et donc ici, comme c'était la ville de l'aérospatiale, et ironiquement un peu, c'était le point de départ de cette action, on voulait travailler avec Arnaud sur la figure de ce chien qui donc est envoyé dans l'espace sans possibilité de retour, qui est resté apparemment en orbite pendant 4 mois, et sa capsule s'est détériorée, c'était au mois d'avril, justement 57, et donc voilà, le chien n'a jamais été retrouvé, c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc on a mis un chien au bout d'un parachute. Alors Laika, le titre, il y a un point d'interrogation. C'était donc il a une forme la nuit, on dirait presque une chauve-souris. Il a une combinaison de cuir un peu comme quelque chose d'aviateur. Voilà, et puis c'est ce qui nous intéresse aussi. Donc c'était pas vraiment de rester calqué à cette idée du chien soviétique, mais plutôt l'imaginaire que pouvait générer une installation sur un lampadaire comme ça, avec voilà, tout à l'heure les enfants qui passaient nous ont demandé si c'était des gens qui l'avaient jeté du toit de l'immeuble, enfin voilà, c'est tout ce qui se passe.
一只叫露露的狼，它呢，因为它一直梦想着要骑脚踏车，可是呢，因为它是4只脚的动物，它用4只脚走路，所以它一直他知道说，如果他要骑脚踏车的话，他需要练习，所以呢，他就有空的时候，他就去爬树。在他还没有买到脚踏车以前，他就做了很多的练习，然后练习他的4肢，想要就是做未来可以就是骑脚踏车的准备这样。结果呢，他的朋友看到他周遭的朋友看他非常非常的认真，非常的积极，在准备。就是为将来要骑脚踏车的这个梦想做准备。他朋友呢就偷偷的大家一起计划要给他一个惊喜，给他一个礼物。那他们就在他生日那一天就送给他一辆脚踏车。然后呢，露露她就非常开心，而且她马上就会骑了，因为她平常都有训练有素，所以她马上就会骑车。那她每天很开心的就像每一个男孩子有了第一部机车一样，他一拿到脚踏车，他就骑着到处去玩了。即使不管是白天还是晚上，他都骑着他的脚踏车到处走，因为他的那个脚踏车有灯，所以可以到森林里啊，到哪里黑夜他都可以，在黑夜中他都可以骑着脚踏车到处去逛，去游玩。可是因为他非常的开心，但他不是一个很谨慎的人，他就是很大方的一只小狼。结果他忘记，他就没有买，他朋友也没有送他那个锁，所以他的脚踏车没有锁。结果有一天早上，他起来，他早上起来发现他的脚踏车不见了，就被偷走了。他当然非常非常的难过，然后呢，他就在家里面躺了一下子。Ça lui fait rappeler que à l'époque, quand il rêve d'avoir un vélo, c'est comme ça, c'est comme le vélo est toujours là. Et aujourd'hui, oui, malgré son vélo a été volé, il a le vélo en rêve, en nouillage. Voilà, et comme ça, l'histoire se termine. Loulou, il s'allonge là et il s'endormit, tout contentement. Parce qu'en fait à ce moment-là, moi j'avais du temps, j'avais du temps libre quoi en fait. Avant j'en avais pas trop, et là j'ai utilisé tout mon temps pour ça, donc je savais que j'avais fait tout pour y arriver quoi. Quand tu as décidé de faire ça 20 heures ou enfin j'exagère, mais de passer tout mon temps là-dessus, c'est-à-dire pratiquement toutes mes journées c'était ça pendant 4 ans, 5 ans, c'est-à-dire tous les jours, la nuit, le jour. C'était beaucoup en fait, je faisais beaucoup de choses dans la rue en fait. Les stores, les rues, les voies, les toits, les autoroutes, les camions au début. Et puis petit à petit c'est devenu vital quoi. Le but c'était de me faire remarquer en fait, je crois. Par tout le monde, que ce soit les taggers ou bien les graffeurs ou bien les gens de la rue. Je voulais toucher tout le monde en fait. Donc j'ai fait en sorte que mon tag soit assez lisible et que mon travail en général soit assez lisible. Je voulais vraiment toucher même la ménagère, même les gens qui vont au boulot, tout le monde. Mais évidemment tout le monde voit des tags, mais tout le monde ne peut pas arriver à les lire quoi. Et moi j'ai fait en sorte qu'on puisse le lire quoi, en fait. Il peut un moment un peu creux, où il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait des choses dans la rue. Donc je suis arrivé un peu au bon moment on peut dire.
Et les personnes qui faisaient des trucs depuis quelques années, si tu veux, ils avaient à l'époque, il y avait les gens qui faisaient des rues, les gens qui faisaient des trains, les gens qui faisaient des tunnels. Et moi, mon but, c'était pas de faire l'un ou l'autre, quoi. Je voulais pas me spécialiser, mais je voulais plutôt faire quelque chose. Je voulais être polyvalent. Moi, mon but, c'était d'être vu, et j'avais compris qu'en fait, pour être vu, il n'y avait pas que les tunnels, ou que les trains, ou que les toits, ou que la rue. Il fallait tout faire, quoi. Donc c'est beaucoup de boulot. Et j'ai commencé par la rue pour ensuite faire. J'avais fait beaucoup de trucs pendant des années, mais sans être connu, sans être très fort. Tu vois Wolfen, ce film années 70 qui se passe, je crois, aux États-Unis, c'est dans une ville américaine qui se passe aux États-Unis, dans une ville. Ça pourrait se passer en Palo parce qu'il y a des histoires de. C'est un territoire qui est réaffecté, quoi. En fait, t'as des promoteurs qui viennent sur un territoire, dans une ville, qui ont un gros projet immobilier. Il se trouve que ce territoire, c'est le territoire de chasse d'Indiens, de chamans indiens qui se transforment en loups. Alors, est-ce qu'il y a vraiment métamorphose? Est-ce qu'il n'y a pas de métamorphose? Le film laisse un beau flou là-dessus, quoi. Et c'est l'histoire des devenir animaux, quoi. Voilà, ces histoires de loups. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est par là que se joue la métamorphose? Tu vois, dans une transformation, quoi. Donc voilà, c'est un peu les images, les légendes urbaines, c'est un peu les images, et notamment, il y a un moment, un des personnages du film suit un Indien qui va se transformer en loup, donc qui se dénude sur une plage et qui commence à rentrer dans... et qui se tourne à la fin, qui se sait observer par ce personnage qui est une interface, on va dire, entre les agents immobiliers et ces Indiens, sans le savoir, et donc l'Indien lui montre sa métamorphose et lui dit, tu vois, et tout est dans la tête. Voilà, c'est peut-être... donc le loup du dedans, laissons crier en Palo, peut-être un loup originel, et du dedans. Ouais, je pense, ouais, je crois bien. Mais il y a David Lachavanne qui amène son loup. Je suis curieux de cette histoire, quoi. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un petit chaperon rouge, le loup doit être pas loin. Puis je crois que j'en ai un aussi, petit chaperon rouge.
sommeil, généralement on raconte ce genre d'histoire avant de s'endormir, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ce genre d'histoire, après, pour les petits... Tu fais des cauchemars. Ouais. Chers petits, je dois aller dans la forêt. Faites attention aux loups, car s'ils venaient, ils vous dévoreraient tout cru. C'est un malin, il se déguise souvent, mais on le reconnaît à sa voix rauque et à ses pattes noires. Nous ferons attention. Ne te fais pas de soucis pour nous.
ça en une seule nuit? Oui, en une seule nuit. On s'en est rendu compte vers 9h, 9h30 du matin. C'était un véritable carnage, quoi. C'était tout égorgé, à toute prise au cou, avec un trou de chaque côté du cou. Et toutes de la même façon? Toutes, absolument toutes de la même façon. Alors, régulièrement, c'est le même l'art qui a fait ça. Ah, moi là? Ouais. Faire un soleil avec des boîtes de conserve, surtout dans le calvaire. Hein. Quand on m'a dit dans le calvaire, merde. C'est cadeau, quoi. Non, non. Oui, l'environnement, le développement durable, ouais. Ça, c'est le développement durable. Bon, les boîtes de conserve, c'est la récup, elles doivent partir à la ferraille, elles auront une autre aussi. Elles resserveront sur une installation. Ouais, pour moi, c'est. Moi, je suis issu du Landar. Landar, c'est l'installation dans la nature. L'installation éphémère dans la nature. Donc, voilà. Moi, je suis un mec de la campagne, un montagnard, un randonneur. Et voilà. C'est une bête qui est arrivée, on ne sait pas comment, et qui est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. En laissant derrière elle quand même du parloir, quoi. Elle a laissé des traces, hein, elle a laissé les animaux, elle a fait courir les gens dans les bois, elle a fait faire des battues administratives et tout, pour en retirer rien, puisque personne ne peut la voir. L'histoire commence au cœur des Vosges, dans la plaine de Rambervillers, quand des forestiers découvrent les empreintes d'un carnassier inconnu. Dans la nuit du 27 au 28 mars 1977, on pense d'abord à des chiens errants. Le 30 mars au soir, les premiers jours, on parle simplement d'une bête, d'une bête, d'une bête, d'une bête, d'une bête, d'une bête. L'art peut être un facteur de discrimination. Il tente de rendre les gens coupables et honteux de leur passé culturel. L'une de mes principales ambitions, c'est d'essayer de me débarrasser de la culpabilité et de la honte, pour que le spectateur sache que son passé culturel n'est pas un problème. De toute façon, il ne peut pas en changer et on n'a pas à le juger.
Je crois au pouvoir conféré par l'art grâce à sa flexibilité. Il est capable de tout incorporer. Rien ne peut être exclu de cette plateforme de communication. Les œuvres d'art les plus réussies ont un côté totalement caméléon. Quel que soit ce que le spectateur veut y voir, quelles que soient les associations qu'il veut faire, il trouve ce qu'il cherche. Quand quelqu'un regarde un tableau ou un objet, quel que soit le sens qu'il veut lui donner, si l'œuvre le lui renvoie, elle est parfaitement réussie. C'est une icône. Une fois, à l'orée d'une grande forêt, un tout petit village aux maisons aux toits chauds. Dans la plus modeste de ces maisonnettes vivait une petite fille bien sage, aux grands yeux de ciel et aux longues tresses d'or. Sa maman lui avait tricoté un joli bonnet rouge vif, et ainsi tous les villageois l'avaient surnommé le petit chaperon rouge. Un jour, alors qu'elle jouait dans le jardinet fleuri qui entourait la petite maison, sa maman l'appela et lui dit « Je viens d'apprendre que ta grand-mère est malade. Il faut que tu ailles lui rendre visite, afin que nous sachions ce dont elle a besoin. Et tu lui porteras ce petit pot de beurre et cette galette toute chaude que je viens de faire à son intention. Fais très attention à toi en traversant la forêt. Et surtout, prends bien garde aux méchants loups qui rôdent souvent sous les futaies. Si tu le rencontrais, ne lui parle surtout pas. » Eut-elle tôt fait de mettre la galette et le petit pot de beurre dans son panier d'osier et d'embrasser sa maman. Pendant ce temps, le loup, affamé, errait dans les forêts à la recherche de quelque nourriture à se mettre sous ses grandes dents. Il y avait bien des bûcherons qui travaillaient non loin de là, mais il avait trop peur de leurs grandes vaches pour les attaquer. Soudain, le bruit d'un pas léger résonna à ses oreilles. Et il s'approcha à pas feutrés du chemin. C'était le petit chaperon rouge qui, sautillant un pas sur l'autre, allait chez sa grand-mère et, chemin faisant, cueillait à son attention les jolies fleurs multicolores qui poussaient dans les buissons. Dès que le loup l'aperçut, l'eau lui monta à la bouche et il eut très envie de bondir sur le petit chaperon rouge et de dévorer la fillette sur le champ. Mais le voisinage des bûcherons l'effrayait.
Georges.